Dans un bâtiment récemment rénové d'Alexandra, une vingtaine d'enfants font des culbutes sur le tatami. C'est la première fois que ce quartier déshérité du nord de Johannesburg, régulièrement touché par des attaques xénophobes, voit apparaître un dojo. L'amitié, le respect, ce sont toutes des choses qui sont enseignées sur le tapis, sur le tatami, comme nous l'appelons. Ce sont donc des choses que des enfants apprennent jour après jour, en participant ensemble à des activités, en travaillant ensemble, ils apprennent aussi à vivre ensemble. C'est donc un objectif très important de notre programme. Roberto Orlando est originaire d'Italie, mais il a voyagé en Éthiopie, en Somalie ou encore en République démocratique du Congo. Le coordinateur de Judo pour la paix a créé sur son passage des dojos dans les communautés défavorisées. Alexandra est l'une des zones les plus vastes et les plus densément peuplées d'Afrique du Sud. C'est une zone où de nombreuses attaques xénophobes ont eu lieu et je pense que c'est l'une des zones qui devrait être ciblée lorsque nous parlons d'apprendre aux gens à vivre ensemble. Mais le township connaît toujours des attaques contre les étrangers. Depuis le début de l'année, un groupe anti-migrant y est monté en puissance. Alors, avoir un réfugié congolais parmi les entraîneurs, c'est un symbole, d'après Roberto. Rudolf Ngala, le jeune entraîneur de 21 ans, a quitté Kinshasa il y a 5 ans. Pour moi, ici en Alexandre, toutes qui vivent ici sont mes familles. Je suis congolais, je suis noir, je suis africain. Nous sommes tous les Africains. Il n'y a rien de mal, nous sommes des Africains. Pour moi, aider les enfants ici, c'est aussi important. Parce que ça nous aide. L'éducation, on doit apprendre tout pour accomplir ce qui était peut-être difficile. Ça peut devenir facile. Beaucoup de ces écoliers racontent avoir parfois peur en raison des attaques xénophobes. Mais le judo, ajoute-t-il, leur a inculqué le calme, le respect et à être plus pacifique également. Quelque chose que Roberto décrit comme une petite victoire.